Bonjour à tous. Le destin de Rome est donc un destin tout à fait particulier. C'est le plan de la cité de Rome. C'est à l'origine une cité-État qui finit par conquérir un immense territoire tout autour de la Méditerranée. C'est à l'origine une cité-État dirigée par des rois étrusques et ensuite par un Sénat, une assemblée. Le Sénat se trouve sur ce forum ici, petit. Voilà le Sénat. Le Sénat, ce sont ces hommes qui sont vêtus de toges, vous vous souvenez, qui portent une bande rouge, là ici, le long de leur toge. Ils sont réunis et ils sont en train de donner les pleins pouvoirs à Octave, ici. Octave, qui est un chef militaire, qui a fait des conquêtes comme d'autres chefs militaires, et désormais, la République, c'est terminé. La République, c'était un régime sans roi. Aujourd'hui, on est en République, la République française. Il n'y a pas de roi. Et la République va donner tous les pouvoirs à un homme qui va devenir l'empereur, celui qui a l'impérium, le pouvoir militaire. On l'a vu, d'autres pouvoirs, pas que le pouvoir militaire. Les voilà, là c'est un sénateur, justement, qui est dans une rue de Rome. C'est une reconstitution, ça permet de voir que lui, il porte la toge, mais que les Romains, ils portent une simple tunique, les citoyens romains classiques. Hein. Ça, c'est le lieu où se réunissait le Sénat. C'est un bâtiment très simple qui est sur le forum. On va le voir, le forum. Le voilà. Le forum, c'est une place ici, assez longue. Et puis là, il y a ce bâtiment, le forum, où se réunissaient les sénateurs. Donc avant, le pouvoir était là, au Sénat. Et puis, avec Octave, vous voyez, le Sénat, le forum, si on regarde une reconstitution, il y a du monde, il y a des statues, il y a plein de choses, il y a des temples, il y a des lieux pour le commerce, de part et d'autre, on y fait du commerce, ici et là, et il y a un arc de triomphe, il y a des temples, il y a plein de choses, voilà. C'est un peu comme l'Agora à Athènes, c'est un lieu de vie. Voilà. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on devine, ça c'est un temple qui est dédié, il reste que 3 colonnes. C'est un temple qui était dédié à Castor et Pollux. Nous en avons déjà parlé. Et derrière, on devine le Colisée, l'amphithéâtre de Rome. C'est une autre vue. Voilà, on retrouve le Colisée ici. On voit qu'il y a des ruines aujourd'hui. Mais c'est un lieu qui rappelle la puissance de Rome d'autrefois. Alors, après, à partir d'Octave, le pouvoir il n'est plus vraiment sur le forum, il est ici, sur la colline du Palatin, où les empereurs construisent leur palais. Voilà, c'est une autre vue, on voit là c'est les palais des empereurs, on les appelle les empereurs ou les Augustes. Voilà, parce qu'on utilise le mot Auguste pour tous les empereurs. Et puis ils sont juste en face d'ailleurs du grand cirque. Vous vous souvenez, l'hippodrome. Hop, c'est immense, là on voit la reconstitution du palais augustéen, des Augustes. Bon, il y a plein de pièces, il y a des lieux d'agrément, des piscines, des parcs, voilà. C'est un lieu prestigieux. Un empereur, il a tous les pouvoirs, il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir exécutif, il nomme même les sénateurs, donc les sénats lui obéissent, il nomme ceux qui gouvernent dans les provinces, il prélève les impôts, il est le chef de la religion, il est le grand pontife, et bien sûr il est le chef des armées, ça c'est très important pour lui. Il faut qu'il remporte des victoires contre d'autres Romains qui pourraient se révolter, ou surtout contre les barbares, les peuples qui sont autour de l'Empire, il faut défendre l'Empire. Alors, dans tout l'Empire, par exemple ici à Nîmes, c'est la maison carrée. Voilà. À Nîmes, on célèbre l'empereur, on rend des cultes à tous les dieux romains, mais on rend des cultes aussi à l'empereur, qui sera un dieu après sa mort, on rend des cultes à sa famille pour le remercier. Parce que, globalement, les gens dans l'Empire sont plutôt contents. Les Gaulois, les Bretons, les Égyptiens, les Grecs. Pourquoi? Parce que dans l'Empire, c'est la paix. On peut commercer, on peut vivre tranquillement, et même un empereur, Caracalla,
donnera la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Nous sommes en 212. Alors évidemment, il y a des esclaves, ils ne seront pas les citoyens, mais ça veut dire, oui, que les Romains, ils sont capables de donner la citoyenneté à tout le monde. Le mode de vie à la romaine, on l'a vu, il se développe dans tout le monde, y compris à Nîmes. On va dans les amphithéâtres, on va aux thermes, on parle le latin. C'est une vraie civilisation romaine qui unit tous les habitants de l'Empire. Ils ont chacun leur particularité. En Gaule, on n'a pas tout à fait les mêmes dieux qu'en Espagne, mais en même temps, on se sent romain, on est gallo-romain, par exemple, en Gaule. Voilà. Il y a eu plein d'empereurs, évidemment, ça a duré longtemps, l'Empire romain. Et nous avons vu Auguste, c'est le premier. Il y en a eu d'autres. Par exemple, il y a eu un empereur très important, Constantin, parce que c'est le premier empereur chrétien. Peu à peu, les Romains, ils vont abandonner leur religion polythéiste, ils vont devenir des chrétiens, des monothéistes. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On verra comment est née cette nouvelle religion. L'Empire a fini par disparaître, l'Empire romain, parce que ce qu'on appelle les barbares, ils étaient très nombreux, ils ont fini par s'installer dans l'Empire, par créer leur propre royaume, et vous voyez, peu à peu, toute cette partie-là de l'Empire, c'est devenu des royaumes différents, mais par exemple, si je prends le royaume des Francs ici, ce sont des Francs, ce sont des barbares, mais en réalité, ils s'installent, ils gardent les villes, ils gardent tout, ils gardent même la langue, parce qu'ils ont beau être francs. Le français que nous parlons aujourd'hui, c'est du latin en fait, donc ils vont garder beaucoup de choses des Romains. Pareil pour les Burgondes, ça veut dire la Bourgogne, voilà. Une partie de l'Empire va rester. On va l'appeler l'Empire romain d'Orient. L'Orient, vous savez, c'est l'Est. Et cet empire, il va encore durer 1000 ans. Mais ce sera plus tout à fait un empire romain. Alors, vous vous souvenez, l'Empire romain, il disparaît avec la chute de Rome. C'est une date que nous avions déjà mise sur une frise. Ce sera la fin de l'Antiquité. Nous sommes en 476, la chute de Rome.